Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure où vous regarderez ce rendez-vous mensuel du mois d'octobre. Il est enregistré non pas à Valence, mais à l'abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle, où se déroule depuis lundi la retraite pour les prêtres du diocèse. Nous sommes une vingtaine de prêtres réunis ici jusqu'à vendredi. Une retraite particulière puisque c'est à partir de films que sœur Geneviève Roux nous aide à grandir dans notre foi et notre attachement au Christ. Donc bienvenue. Ce mois d'octobre va être très riche, un peu à l'image de cette année 2012-2013, d'une part parce que pour notre diocèse, du 7 octobre au 14, nous allons avoir cette semaine de prière pour marquer à la fois le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et l'ouverture de l'année de la foi ce 11 octobre. Un livret a été largement diffusé dans notre diocèse pour, ou personnellement, ou en groupe, ou dans les paroisses, prendre ce temps de prière, ce temps de découverte de grands textes de Vatican II, et ainsi entrer dans l'année de la foi et marquer les 50 ans du Concile. Je signerai le 11 octobre, donc jour anniversaire de l'ouverture du Concile et jour choisi par Benoît XVI pour ouvrir l'année de la foi à Rome, une lettre pastorale. Dans cette lettre pastorale, je vais revenir sur un petit peu notre projet catéchétique diocésain et ce qu'a produit l'année Trinité. Quelque chose autour de propositions, de suggestions pour vivre l'année de la foi dans le diocèse, mais aussi surtout dans les paroisses. Sur le dimanche, puisque je signerai un décret vendredi, fête liturgique de Saint-Apollinaire sur les célébrations dominicales, après un travail fait avec les curés modérateurs, le conseil presbytéral et le conseil pastoral diocésain qui ont voté en fin de semaine dernière ce texte. Et puis je fais une annonce à la fin de la lettre pastorale. Je ne vous la dis pas, puisque c'est une annonce que je ferai le 11 octobre. Voilà. Donc, une semaine riche. Nous avons déjà eu la première conférence qui marque les 5 grandes conférences pour le Concile Vatican II. Je sais que de nombreux internautes ont pu suivre par leur internet, que d'autres auditeurs d'RCF ont écouté la conférence du Père Morin et que divers lieux et paroisses ont organisé une rencontre pour visionner ou en direct ou en différé cette conférence. Donc la prochaine a lieu aussi durant ce mois puisque nous aurons une conférence jusqu'au mois de janvier. D'autres événements durant ce mois d'octobre. Un événement autour pour les jeunes, je pense aux jeunes adultes principalement, à l'initiative d'une petite équipe de la pastorale des jeunes adultes et des jeunes professionnels, donc le samedi 20 et dimanche 21 octobre, autour de l'église Saint-Jean de Valence, donc Jeunesse 2000. Temps de prière, de louange, d'approfondissement de la foi, de vie fraternelle, d'adoration, voilà. Quelque chose qui est proposé au niveau national et qui se démultiplie dans tel ou tel lieu. Donc nous accueillons ce temps Jeunesse 2000 à Valence autour de l'église Saint-Jean, mais par les réseaux Facebook, Twitter, tout ça, la petite équipe a bien diffusé l'information. Je les rejoindrai le samedi 20 dans l'après-midi vers 16h où on m'a demandé de faire un enseignement autour de la réconciliation. Une réflexion qui a été menée au conseil pastoral diocésain donc la semaine dernière, donc fin septembre, autour de écologie, protection de la nature. Vous savez que notre département est le premier département bio de France et en même temps un des premiers lieux nucléaires de France et d'Europe. Donc une réflexion, je leur ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait pour que notre église diocésaine porte un petit peu une réflexion de fond autour de ces questions. Le conseil pastoral diocésain m'a donc fait des propositions, je vais les reprendre et j'espère dans les mois à venir pouvoir faire des propositions concrètes
autour de ce sujet qui n'est pas annexe. Nous savons combien Benoît XVI, dans ses homélies, ses interventions, revient sur ces questions de protection de la nature, d'écologie, d'une manière, d'un art de vivre. Le cardinal Etchegaray publiera un livre prochainement où il dit que ce n'est pas une question annexe, mais que ça fait partie vraiment de notre vie de foi. Donc, dans notre diocèse, je souhaite que nous nous dotions d'éléments de réflexion et, je dirais, de rencontre aussi. Le mois d'octobre va être aussi marqué par la réflexion et ce débat voulu ou non par le gouvernement autour de ce qu'on appelle le mariage pour tous. Alors déjà, différentes interventions ont été faites. Je voudrais souligner et vous demander, non pas de rentrer dans une dimension passionnelle ou émotionnelle, mais de prendre le temps d'une véritable réflexion. À la fois au niveau de nous, dans notre foi chrétienne et comme catholiques, notre participation à ce débat qui me semble être nécessaire dans notre société française autour de ces questions du mariage et aussi de la question d'une pastorale pour les personnes homosexuelles, et en même temps de retrouver les fondements anthropologiques et du vivre ensemble. En cela, le cardinal 23 a donné des repères, donc je vous invite à aller à la source, via notre site diocésain ou le site de la Conférence des évêques. La commission épiscopale, donc au niveau national d'Église et Société, Famille et Société, vient de publier un texte « Élargir le mariage aux personnes de même sexe, ouvrons le débat ». Et là, il y a vraiment une approche anthropologique au niveau de la loi, au niveau aussi de demande de certaines personnes à une reconnaissance d'un projet de vie ou autre. Donc, je vous invite à lire, à creuser ces questions. D'autre part, dans la croix de la semaine dernière, je crois de vendredi dernier, donc ça devait être le 28 ou 29 septembre, un texte de Monseigneur Claude d'Agens, donc évêque d'Angoulême et membre de l'Académie française, aussi sur ces questions qui posent, je dirais, des questions dont notre société doit se saisir avant de légiférer ou autre. Et puis, dans notre diocèse, le service diocésain de pastorale familiale avec les associations familiales catholiques va mettre, j'espère assez rapidement, un blog, non pas un blog interactif pour intervenir, mais où vous trouverez des documents de référence pour nourrir votre réflexion et vous faire une opinion, je dirais, ouverte. Et puis il me semble, certains évêques l'ont demandé, je fais cette proposition, j'en ai parlé avec un de nos parlementaires récemment, d'écrire à nos députés ou à nos sénateurs, ou aux deux, qu'ils soient d'ailleurs de droite comme de gauche, pour que vous puissiez exprimer personnellement votre opinion autour de cette question du mariage pour tous. Et l'un de nos parlementaires disait, les pétitions, on en reçoit tous les jours. Bon, alors je dirais, c'est comme quand un évêque reçoit des pétitions, c'est plus ou moins d'ailleurs bien fait ou autre. Mais une lettre personnelle où vous avancez pour vous ce qui vous paraît essentiel pour le vivre ensemble et une manière de concevoir le mariage, l'union de personnes. Aussi ne pas dire ce que vous pensez de la parentalité, de la question de la présomption de paternité et autres, de l'exprimer paisiblement à nos parlementaires. Et un de nos parlementaires, et d'ailleurs un certain nombre de parlementaires, disaient combien cela nourrit leur propre réflexion et peuvent aussi amener un débat au niveau de la nation. Donc n'hésitez pas à écrire à votre député, à votre sénateur, d'écrire même en copie aux uns et aux autres, pour participer à ce débat, car il nous faut ouvrir le débat. Donc nous avons le mois d'octobre, puisque le projet de loi devrait être présenté au Conseil des ministres
à la fin du mois, pour sans doute être présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat autour du mois de mars-avril, mais voilà. Hein. Mais je vous invite vraiment à entrer dans ce débat, à dire ce qu'est notre conviction, hein, avec notre foi chrétienne, catholique, mais ce débat, on le sait bien, n'est pas simplement une question des catholiques, mais concerne, je dirais, l'ensemble de la société, et d'entendre les voix des uns et des autres. Actuellement, ce sont des médecins, des pédiatres, des psychiatres ou autres qui disent attention, hein, ne faisons pas n'importe quoi. Et puis, inviter aussi, c'est le dernier point de la note du Conseil Famille et Société, la loi ne peut pas mentir sur les origines des personnes. Et avec la question de la parentalité et de ce qui est en Espagne, parent 1, parent 2. Est-ce qu'on aura encore le droit de dire qu'on a un père et une mère? Voilà un peu des questions essentielles, donc je vous invite à prendre le temps de réfléchir, de poser vos arguments et de le faire partager à ceux qui auront mission de voter une loi. Voilà. Alors donc, un mois encore riche, bah, tant mieux. Hein. Et puis, n'oublions pas donc aussi ce temps de la prière, hein, pour marquer cet anniversaire de l'ouverture du Concile et de l'année de la foi. Alors à tous et à toutes, un bon mois d'octobre.